جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Bikshut Marav Rabotai avec la permission d'Hachem, ce cours d'autorage avec la mémoire de notre ami Rav Claude Lemel, Alav Shalom, que Dieu, que Hachem repose sa vie, son âme en paix. Nous avons, ces derniers temps, nous avons un peu traversé des moments inoubliables lorsqu'on a parlé un peu de la sortie de l'Égypte, lorsque les Juifs ont traversé la mer. La semaine dernière, on a lu Matan Torah, et quelque part, voilà, on vit dans l'histoire. Et chaque année, cette même histoire, elle se répète. On répète encore l'histoire de la création du monde, l'histoire d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et encore, on va reparler encore de l'esclavage en Égypte, de Pessah, la sortie de l'Égypte, les Juifs qui traversent la mer, la manne qui descend du ciel. Et encore une fois, on va parler encore de Matan Torah. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler de la construction du tabernacle. Et après, on va parler de Korah, que la terre elle a englouti. Et après, c'est jusqu'à la fin de la Torah, Bezot HaBeracha, Simchat Torah. Et après encore, on commence Bereshit. Encore, on recommence l'histoire. Ce qui est impressionnant, c'est que, imaginez-vous que je vous raconte une histoire sur quelqu'un, et que chaque jour je vous raconte la même histoire. Un jour vous allez me dire, on a ras-le-bol, on connaît l'histoire, ça suffit. Mais vous vous êtes pas rendu compte que lorsqu'on parle de Abraham, Isaac et Yaakov, on peut parler des centaines d'années, des milliers de livres ont été écrits sur eux, des milliers de livres, des millions peut-être de livres sur Matan Torah, et c'est pas fini. Et on ne se dégoûte pas. On veut encore parler, et chaque année, on découvre, et on découvre, et on découvre. C'est ça la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, on la découvre. Vous savez que, je m'excuse de vous le dire, mais je vous le dirai quand même, on aime tous l'argent. Il n'y a pas un qui va me dire, j'aime pas l'argent. Bon, chacun a ses besoins. Mais une chose, elle est certaine, que, à un moment donné, on commence à avoir ras-le-bol. Il y a même beaucoup de gens qui dépriment. Ils ont tellement de tout, jusqu'à qu'ils savent plus quoi faire. Jusqu'à qu'ils deviennent même fous. Une fois à Hong Kong, il y a une femme qui voulait une bracha. Je lui dis une bracha pourquoi? Et la réponse était, je peux pas vous dire, parce que si je vous dis, vous allez pas pouvoir accepter me faire cette bracha. Et je lui dis, alors, justement, maintenant, je suis encore plus curieux de savoir quelle bracha tu veux. Attends, et si là, tu me dis, je veux une bracha pour, je sais pas, tuer quelqu'un, je sais pas quoi. Non, dis-moi exactement. Dis-moi exactement ce que... On dirait qu'elle a commencé à regarder à gauche et à droite pour voir si personne la regarde. Personne l'entend. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je vais faire fin à mes jours. Je dis, vous voulez une bracha? Parce que vous voulez faire vos jours? Pourquoi? Quelle est la raison? Elle me dit, j'ai tout. J'ai tout et je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai tout. Voilà, elle a tout, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Je connais beaucoup, on a tous entendu parler de beaucoup des acteurs, beaucoup des chanteurs, beaucoup des gens qui, tellement qu'ils avaient ras-le-bol de la vie, jusqu'à qu'ils ont mis fin à leur vie. Je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu sais cuisiner?
Une femme qui a des maisons de partout, un avion privé, et que jamais elle a touché une assiette dans sa vie, jamais elle a fait une omelette, elle a jamais fait une salade, elle n'a jamais touché à rien, elle réfléchit, me dit non, je sais rien faire. Je dis, est-ce que tu sais faire la halal de Shabbat? Elle savait même pas c'est quoi le mot halal. À la fin, je lui ai expliqué, je lui ai dit, surtout pas. Je lui ai dit, comment ça fait la halal? Tu vas voir, tu vas trouver goût à la vie. Je vais t'envoyer la recette. Je vais te faire appeler par quelqu'un si ça vous dérange pas, tu mets dans ton téléphone, tu vas voir. Au lieu de faire fin à tes jours, il faut commencer notre vie. C'est le conseil que je lui ai donné. On va raconter, mes amis, que dans la vie matérielle, toujours, il y a un dégoût. On se dégoûte. Mais, de ce que la Torah nous a donné, jamais on se dégoûte. Regardez, chaque année, on fait Pessah. Est-ce que on se dégoûte de Pessah? On sait combien on dépense à Pessah, les travaux, combien il y a beaucoup de travail à Pessah. Et Pessah, c'est un jour qui est très important. De même que Kippour, les protos Kippour en jeûne. Alors, vous voyez, chaque année, on répète l'histoire. Maintenant, on va commencer la semaine prochaine de parler de la construction du tabernacle dans le désert. Et c'est quelque chose qu'on a parlé presque, moi ça fait maintenant presque 40 ans que je vous donne des cours de Torah. Et chaque année, c'est de nouvelles cours. Je comprends Abraham, Yitzhak et Yaakov d'une autre manière, d'une autre dimension. Et je les comprends un peu mieux, un peu bien, et mieux même. On se dégoûte pas. C'est ça, mes amis, le judaïsme. Le judaïsme, c'est une vie infinie. C'est une vie éternelle. Vivre la vie juive. Qu'on soit là où on est, lorsqu'on apporte avec nous cette culture, cette Torah avec nous, eh ben, on va bien vivre avec. Vous savez, il y a une chose que je me suis beaucoup posé une question sur les Juifs. Vous savez que lorsqu'on a lu la plaie de l'obscurité, nos sages ils disent que les Juifs, ce soir là-bas, il y a eu beaucoup de Juifs que Hachem les a punis. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas quitter l'Égypte. Pendant 1 an que Hachem a frappé les Égyptiens, les Juifs, ils se sont dit, bon, pourquoi quitter l'Égypte? Rester en Égypte, c'est mieux. Moshe Rabbeinu leur a dit, est-ce qu'Hachem, il a fait pour vous tous ces miracles pour que vous restiez en Égypte? Vous allez décourager vos frères. Tout le monde se prépare pour quitter l'Égypte. Tous ces miracles que Hachem, il a fait en Égypte. Et vous voulez rester en Égypte? Ils ont dit, mais ça va. Pourquoi on va quitter l'Égypte maintenant? Les Égyptiens, ils sont gentils avec nous. Moshe Rabbeinu leur dit, c'est vrai, vous avez raison. Les Égyptiens, ils sont très gentils avec nous. Mais notre vie, c'est pas là. C'est Israël. On va quitter l'Égypte, recevoir la Torah et quitter l'Égypte. Et alors, et la Torah? Vous voulez pas recevoir la Torah? Ils ont dit la Torah? Ben, on va la recevoir. Ils vont venir des touristes. De ceux qui vont recevoir la Torah dans le désert. Et puis, ils vont venir des Juifs certainement qui vont recevoir la Torah et vont l'enseigner. Moshe leur a dit, mais Hachem, il interdit tout Juif de retourner en Égypte. Alors ça veut dire, tout ce que Hachem il a fait que pour vous rester là, vous savez que Hachem risque de vous punir. Eh ben, mes amis, nos sages ils disent que ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu et ils ont été punis ce soir là-bas. Alors je vous pose une question. Est-ce que il y a une logique de dire ne pas quitter l'Égypte? Si par exemple il y a des prisonniers dans une prison et qui sont là-bas depuis des années, réfléchissez un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers, ils sont en prison. Est-ce que vous imaginez que on vient un jour, on leur dit voilà, on vous ouvre
la prison et quitter l'Égypte. Pardon, quitter la prison. Mais il faut être fou pour ne pas quitter la prison. Il faut être fou pour ne pas quitter la prison. Je comprends pas. Même si dans la prison, ils ont de tout. Même s'ils ont une télé, ils ont une belle chambre. Mais la prison, c'est la prison. Tu es prisonnier. C'est pas logique de ne pas quitter la prison. C'est pas logique de ne pas quitter l'Égypte. C'est vrai. Ils sont enrichis. Mais il y a un but. Le but, c'est que ils vont quitter l'Égypte pour recevoir la Torah. Alors comment on peut comprendre que les Juifs, pendant cette nuit-là, Hachem, il les a punis parce qu'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Mais attends, quelle a été leur idée? C'est quoi? Et en plus, vous savez que nos sages, ils disent que les Juifs, ils étaient à 49 degrés de Touma, d'impureté. Donc, c'est la plus bonne raison de se dire, il faut quitter. Il n'y a rien à faire ici. Je suis très fier de vous que, Baruch Hashem, vous venez écouter des cours de Torah. C'est bien. Ah ben, c'est ça. C'est le but. C'est ça qui va vous aider un jour. Ben, Hashem, si Dieu veut, à transmettre vos enfants. Et c'est ça, le monde, il tient grâce à ça. C'est tellement important de trouver un peu de votre temps, de venir écouter un cours de Torah. Et Hashem vous a donné un endroit, un makom. Baruch Hashem, il faut en profiter. Alors comment, vous imaginez ces Juifs-là, ils sont en Égypte, ils veulent pas quitter l'Égypte. Il a fallu que le bon Dieu les punisse. Mais comment? Quelle a été leur idée? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Mais surtout s'ils restent là-bas, encore une seconde, ils vont tomber à 50 degrés de Touma, d'impureté, et c'est fini pour eux. Non, ils veulent rester. Les amis, vous savez, je vais vous raconter une belle histoire. Une histoire spectaculaire qui est arrivée cette semaine. Il y a une femme aujourd'hui elle a 49 ans. Cette femme-là, elle a 4 enfants, 4 garçons. Elle habite à Paris. C'est de la famille. Et cette femme-là, depuis une dizaine d'années, elle a plus d'enfants. Bon, c'est l'âge. Et voilà, chaque Shabbat, je faisais le cours aux femmes, le Shabbat après-midi, et toujours j'ouvre le Echal du Sefer Torah, et les femmes y passent. Et elle passe, elle prie, Hachem, j'ai vu une fille. Et chaque fois, elle passe à côté de moi, Rabbi David, ça fait déjà 10 ans, j'ai vu une fille. Et je me rappelle, je lui disais, mais à ton âge, une fille, le bon Dieu t'a donné 4 garçons. Ça suffit. Pourquoi une fille? Et surtout maintenant, c'est un peu dangereux à ton âge, c'est un peu dangereux. Et chaque année, tout le temps, au Maroc, la même question. Et à Shavuot, l'année dernière à Shavuot, elle passe, encore une fois, et je lui dis, je sais que tu vas me donner quelque chose. Elle m'a dit, une fille. Je dis, il me dit, Rabbi David, vraiment, il faut que Hachem me donne une fille. Je peux pas vivre avec 4 garçons. Alors, j'ai fait une annonce. J'ai dit, mesdames, s'il vous plaît, vous allez répondre amen, que Hachem, il fasse que cette femme-là, Hachem, lui donne une fille. Et tout le monde a commencé à rigoler, parce que tout le monde la connaît, tout le monde connaît son âge. Et il y a eu des femmes qui lui ont dit, mais, à ton âge? Et elle a dit, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors finalement, j'ai dit à tout le monde, on vous a demandé de lui faire une bracha, c'est pas de l'agresser. C'est, maintenant, elle veut une bracha. Elle a reçu une bracha. Et lorsqu'elle a reçu la bracha, et tout le monde a répondu amen, elle me dit, je veux pas une fille, je veux 2 filles. Je lui dis, mais voilà. Je la regarde, je lui dis, elle veut le dire. Attends. Déjà une, il faut un miracle, et tu demandes 2. Il me dit, si le bon Dieu peut me donner une, il peut me donner 2. Et pourquoi pas 3? Non, 3 c'est trop, je peux pas. 3 c'est, elle a fait un geste, 3 c'est 2. Bon.
Regardez, la bouteille, c'est ça. Avoir une émouna comme ça, hein, c'est uniquement lorsqu'il y a une Torah, lorsqu'il y a une pureté familiale, lorsqu'il y a un Shabbat. Parce que lorsqu'on respecte la Torah, l'émouna, elle aide beaucoup. Parce qu'on peut pas avoir la foi en Dieu et pas dans sa Torah, pas dans ses lois. C'est ça l'émouna. L'émouna, ça veut dire que lorsque je reconnais Dieu, ben je le reconnais, lui, ce qu'il m'a donné. Je peux pas le reconnaître comme Dieu, comme roi des rois, comme l'éternel, mais je fais ce que je veux. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Il faut être réaliste aussi. On peut pas, il y a celui qui achète une voiture, ben, s'il n'y a pas de clé, comment il va conduire? Il faut les deux à la fois. Mais pas deux, il faut qu'il y ait de l'essence, il y a beaucoup de conditions. Et avec Hachem, il y a beaucoup de conditions. Et puis, mes amis, pour moi, l'histoire s'est terminée. Je l'ai revue encore une fois, je l'ai revue 2 fois, je l'ai revue. Mais un jour, j'ai entendu qu'elle est tombée enceinte. Et j'étais très content pour elle. Et je l'ai même appelée, je lui ai dit, eh ben, Mazato, je suis content. J'ai dit, d'après toi, c'est une fille ou 2 filles? Elle me dit, ben, le plus important, c'est que je suis enceinte. J'ai dit, alors, un garçon ou une fille? Elle dit, moi, j'ai prié, je sais pas, c'est la surprise totale. Moi, j'ai prié à Hachem une fille. Maintenant, j'ai demandé 2 filles. Maintenant, je veux rien savoir. Dieu est grand. Ben, hier matin, elle a eu 2 filles. Hier matin, elle a accouché 2 filles. Ça veut dire, ça, ce qu'elle a demandé. Elle a demandé à Kadosh Baruch Hu 2 filles. Eh ben, Kadosh Baruch Hu lui a donné 2 filles. Mais, il y a une manière comment demander à Kadosh Baruch Hu. Une fois, j'expliquais à quelqu'un, écoutez bien, j'expliquais à quelqu'un la chose suivante. Il faut savoir une chose, que nous, on a des enfants. Les enfants, lorsqu'ils veulent quelque chose, ben, ils ont une adresse. C'est quoi l'adresse? Papa, maman. Voilà l'adresse. Est-ce qu'on peut refuser à nos enfants? Même si moi je refuse, ils vont aller chez maman et ils vont obtenir gain de cause. C'est comme ça. Avec Hachem, ça marche comme ça aussi. Mais pour cela, il faut, de la même façon que je ne peux demander rien qu'à mon père, rien qu'à ma mère, parce que c'est lui mon père, c'est lui ma mère. Ben, si je considère Hachem comme mon père, et je considère Hachem comme ma mère, eh ben, il n'y a pas de problème. Ah, maintenant, mes amis, il faut bien comprendre. Il y a toujours, dans la vie, il y a toujours un obstacle. L'obstacle qu'il y a dans la vie, c'est toujours l'obstacle qu'il est frauduleux, l'obstacle. Et ce qu'il y a toujours le mauvais penchant, il y a toujours les tzara qu'il est au milieu. Ce qu'il voit les tzara, que tu commences à croire en Dieu, tu commences un peu à le considérer comme un vrai père, comme ton père, alors il va essayer par tous les moyens de te dire, de te faire entrer dans ta tête, etc. Mes amis, tout à l'heure on a posé une question. C'est incroyable d'imaginer la phrase suivante, la chose suivante, que des Juifs, que voilà le moment, il est venu pour quitter l'Égypte. Voilà maintenant, ils ont reçu maintenant l'Égyptien 9 plaies. Il reste la dernière, et ça va être la dernière fatale. Comment encore il y a eu des Juifs encore qui rêvent rester en Égypte et qui vont avoir des arguments avec Moshe Rabbeinu? Non, on va rester. La réponse, mes amis, elle est simple. Il y a des gens comme il dit le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto alav shalom, celui qui a écrit Mesilat Yesharim, il dit il y a 2 sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle qui n'est pas aveugle, mais il fait semblant qu'il est aveugle. Il marche les yeux fermés. Zamak, je suis aveugle. Pour qu'on lui cède la place. Mais il n'est pas aveugle. Il y a beaucoup de gens, mes amis, beaucoup de fois ça arrive on sait que la chose, elle est péché, et on fait semblant, allez, on ferme un peu les yeux, comme on fait l'aveugle. On fait l'aveugle, mais on sait que c'est péché, mais on fait l'aveugle. Mes amis, et c'est ça la chose, vous savez, la chose la plus grave, c'est lorsqu'on fait l'aveugle, alors qu'on n'est pas aveugle. Donc on sait que la chose, elle est interdite, on fait semblant que, je sais pas, comme il y a quelqu'un,
chaque fois que je donnais un cours de Torah, il y avait un monsieur qui se lève et il sort. Toujours. Il m'énervait. Et il m'énervait, vous savez, moi je suis nerveux. Je peux pas te mettre, c'est le caveau de la Torah, je m'en fous. Mais que ce soit moi, que ce soit un autre. Au départ, je croyais que il me déteste, c'est à cause de moi. Après, j'ai dit non. Après, j'ai vu que chaque rabbin qui venait, il parlait, le monsieur, il se lève, il sort. Et un jour, et beaucoup de fois, je lui faisais des coups. Dès qu'il sortait, je continuais la prière. Alors lui, il entend qu'on a commencé à prier, il rentre, et dès qu'il rentre, il s'assoit, j'attaque mon cours. Alors, il pouvait plus se lever pour partir. Et un jour, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu as contre la Torah? Pourquoi tu veux pas écouter un cours de Torah? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la raison? Et quelle a été sa réponse? Une réponse bête. Ben, si je t'écoute, je vais être obligé de respecter ce que tu dis. Je dis alors, c'est bien. Eh ben, le contraire, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Maintenant, je suis pas prêt. Ça veut dire que il veut faire l'aveugle. Je dis, mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Parce que si tu t'assois et tu m'écoutes, tu vas être obligé de m'écouter. Alors, tout le but, c'est que tu m'écoutes. Mais c'est ça le but. Mes amis, beaucoup de fois, il y a malheureusement, des raisons pourquoi on fait l'aveugle. Ou bien c'est parce que on a un intérêt personnel, ou bien parce que, comment, c'est l'argent, je gagne de l'argent, ou c'est l'argent qui m'aveugle. Regardez Korah. Korah, c'était un grand tzaddik, Korah. Mais c'était quoi le problème de Korah? L'argent l'a aveuglé. La Gemara dit, l'argent, il l'a aveuglé. L'argent, c'est comme un rideau qui empêche entre ses yeux et le reste du monde, qui l'empêche de voir. Et c'est ça, mes amis, beaucoup des fois, c'est un travail personnel de chacun de nous. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes tous conscients que le zérout qu'on a en Eretz Israël. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui me posent la question. Ils me disent, Rabbi David, est-ce que, d'après vous, est-ce que il faut rester là, il faut partir, il faut... Simplement, je te repose moi aussi une question. Pourquoi vous êtes venu ici? Est-ce que c'est à cause des impôts? Est-ce que c'est à cause de quoi? Parce que là-bas vous ne travaillez plus? Ou bien, est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous êtes venu ici en Israël? Il y a une raison pourquoi. Pourquoi tu es venu? Eh bien, Rabotaï, mes amis, je dois vous dire une chose. Que beaucoup de gens, ils savent même pas pourquoi ils sont venus. Il y a beaucoup de gens, ils viennent pour une expérience. Il y a des gens qui, vraiment, ils sont heureux et contents. Chacun, il a sa raison. Chacun, il a une raison. Mais ce que malheureusement, il y a une seule chose que j'entends pas souvent, c'est que quelqu'un me dit, eh ben, c'est la terre de nos parents. Cette raison, la personne me l'a dit. Ben, on est venu ici parce que c'est la terre de nos parents. C'est la terre que Hachem a donnée à nos parents. Ça, c'est pas tout le temps que j'entends ça. Parce qu'au moment, écoutez bien, que on va installer cette idée dans la tête, on sera les gens les plus heureux du monde. On sera, parce qu'a priori, c'est la meilleure raison. Et le fait que tu installes cette idée dans ta tête, alors, Akadosh Baruch Hu il va faciliter la tâche. Il y a une raison pourquoi on est là. C'est vrai, chacun il a sa raison. Mais il y a une autre raison qui est la plus importante. La raison la plus importante, c'est il faut essayer de ne pas cacher la vérité. Ben, la vérité, je suis là, Baruch Hashem, c'est la terre de mes parents. C'est la terre de mes parents. Ce qui est le plus important, c'est que on dit que Hashem, ses yeux, ils sont gravés. Et Hashem et la Haaretz, quand je regarde cette terre, il la protège, il la surveille. Regardez, mes amis, de combien on est entouré.
Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, de combien on est entouré, des ennemis. Et Baruch Hashem, regardez, on vit avec des miracles. Il faut être aveugle pour ne pas avoir ces miracles-là. Il faut être aveugle. Il faut être aveugle. Il faut... Alors, il faut pas qu'on fait l'aveugle. Il faut pas qu'on fait l'aveugle. Il faut... Ouvre bien tes yeux, regarde. Ah ben, Rabotaï, je pense. C'est ça, mes amis. Je pense. Chacun de nous, il doit comprendre cette leçon. Cette leçon que Hachem nous a donné des yeux. Ah ben, il faut bien les ouvrir. Mais les yeux, ils sont dans le cerveau. Il faut utiliser les yeux et les cerveaux ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Les Baalé Moussar. Rabbi Tzhak Blazer à la vache al midi, que le travail du Sahara, c'est d'éloigner le cœur du cerveau. D'éloigner le cœur du cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, il voit, et le cœur, il accepte. Mais le Sahara, il les éloigne il n'y a pas de coordination ensemble. Mais le travail de l'être humain lui-même, c'est d'approcher le cerveau au cœur et de voir clair. Tu donnes l'ordre au cerveau de voir clair. Vous savez, avant que Mashiach il va venir, on dit que c'est quoi le rôle de Mashiach? Lorsqu'il va venir, il va faire quoi? Qu'est-ce qui va être sa spécialité? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner Mashiach? Quoi? Eh ben, le Rambam il dit que le Mashiach, ce qu'il va nous enseigner, il va nous enseigner que il y a Hachem. Il va nous apprendre il y a Hachem. Vida'atem ki ani Hachem. Ça veut dire, attends, une seconde, pourquoi moi je connais pas qui est Hachem? Pourquoi il faut que Mashiach il vienne pour me dire qu'il y a Hachem? Mais moi je connais qui est Hachem. Mais la question elle est, mais comment tu connais qui est Hachem? Il y a un couple qui se sont mariés. Et lorsqu'ils sont venus pour quelque temps plus tard pour une bracha, je leur ai dit, dis-moi monsieur, tu aimes ta femme? Elle me dit, bah oui. Et je me retourne vers la femme. Et toi, tu aimes ton mari? Elle me regarde. Elle me dit, oui. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis oui avec tes épaules? Pourquoi? Bah, ça va. Ça va quoi? Ben, il se passe que beaucoup des fois, on n'est pas certain. Vous savez, je suis en train de vivre aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, un monsieur après 40 ans de mariage, grand-père, peut-être même arrière-grand-père, et qui divorce, et qui veut marier une femme de 30 ans. Ben bon. Alors, je lui dis, dis-moi, après 40 ans de mariage, mais, vous savez ce qu'il me dit? Ben, j'ai cru que je l'aimais, mais je l'aime pas. Je dis, bon, 40 ans avec ta femme, et tu savais pas que tu aimais ta femme, et tu as fait des enfants, des petits-enfants, mais c'est quoi ça? Ben, Rabotaï, beaucoup des fois, on peut être dans l'erreur. Vous savez, c'est quoi? Connaître Hachem. Écoutez bien ce que je vous dis. Connaître Hachem, tout le monde le connaît. Vida'atem ki ani Hachem. Savoir, connaître qui est Hachem. Mais tout le monde connaît. Là, il dit, ah, moi je sais qu'il y a un aéroport ici à Tel Aviv. Moi je sais que je suis là chez vous. Moi, je sais, vous savez, quelque chose, je sais ce que j'ai dans les mains, c'est un calinette. Je sais que devant moi, j'ai comme ça, j'ai un thé. C'est pas la peine qu'on me dise que c'est pas du thé. Je sais que connaître Hachem, il faut savoir que connaître Hachem, c'est pas, ne croyez pas que connaître Hachem, il y a une condition pour le connaître. Connaître Hachem, c'est déjà, on peut pas connaître 1000 choses à la fois et dire je connais Akadosh Baruch Hu. Pour connaître Akadosh Baruch Hu, il y a des conditions. Déjà, est-ce que je suis un bon juif? Déjà, est-ce que je mets mes tefilines le matin? Est-ce que je respecte Nida? Est-ce que je respecte mon Shabbat? Avec ces conditions-là, je peux dire que tu connais Hachem. Mais dire je connais Hachem et je fais rien de côté, ça c'est un problème. Quand Mashiach il va venir, son travail numéro 1, et il va nous enseigner,
il va nous apprendre déjà chaque mitzvah et mitzvah. Et lorsqu'on va connaître l'amour, la valeur de chaque mitzvah, on va découvrir Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, moi, je suis un amateur des animaux. J'adore les animaux. Je les adore. Et j'adore lire leur vie. J'adore lire leur vie. Et je vous donne la parole d'honneur que beaucoup des fois, la nuit, j'ai beaucoup de livres sur les animaux. Et je lis un peu leur vie. Et je suis. Et je dis, Kadosh Baruch Hu, mais comment tu as fait? Mais comment Hachem, tu as fait tout ça? Mais comment? Et c'est ce que le Rambam il dit. Le Rambam il dit, au moment que le juif, il tvonen, il réfléchit, il voit ce que Hachem, il a créé autour de lui, il va tomber amoureux de Kadosh Baruch Hu. Il va tomber amoureux d'Hachem. Mais tout cela, mes amis, il y a des conditions. Au moins qu'on s'attache à une mitzvah et la faire bien. On s'attache à une mitzvah et la faire bien. Vous allez voir, Bémet, vous allez découvrir des choses inimaginables. Et c'est ça, mes amis, malheureusement. Beaucoup des fois, notre erreur, c'est, on croit qu'on connaît, on croit qu'on sait tout, et beaucoup des fois, il faut savoir. Celui qui dit, vous savez, c'est quoi la différence entre un hacham, un homme intelligent, et un qui n'est pas, un qui se vante. Je ne veux pas dire un gros mot. Un qui se vante. Le hacham, l'intelligent, il dit, je connais rien. J'apprends. Celui qui se vante, il dit, je connais tout. Il dit, je connais tout. Ça fait, il n'y a rien à lui apprendre. Il connaît tout. Alors, s'il pense qu'il connaît tout, ça fait. Beaucoup de fois, je parle avec quelqu'un, je sais. Je sais. Alors, si tu sais, prends ma place, alors viens, parle. Fadal, parle. Et il connaît tout. Attends, c'est ça, la différence, c'est ça. Moi, mes amis, Hachem et les témoins, toujours, je dis, je connais rien. J'apprends. Et j'apprends. Et j'apprends. Et chaque fois que je découvre, même la vie des animaux, je lui dis, mais c'est la folie, c'est extraordinaire. Regarde ce qu'Hachem a fait. Cette semaine, ce samedi soir, là, j'ai étudié avec un rabbin, Rav Reva. On a étudié un Minhat Hinour, un livre des lois. Et il pose d'abord, Rabbi Akiva Iger alav shalom, il pose une question qui répond pas. Alors, le Minhat Hinour, il dit, peut-être je peux répondre. Et donc, il écrit, il dit, bon, voilà ce que je pense répondre à cette question. Mais la fin, il dit que je suis pas trop d'accord avec ma réponse. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas d'accord avec sa réponse. Après, il ajoute une belle phrase. Il dit, et celui qui donne réponse à cette question de Rabbi Akiva Iger, je prierai pour lui dans l'autre monde. Alors, j'ai dit à Rav Reva, allez, on va essayer de répondre à cette question. C'est le Minhat Hinour, un grand tzaddik. Il va nous bénir dans l'autre monde. Il me dit, mais on a lu cette question à la yeshiva, mais on a essayé par tous les moyens, on n'a pas réussi à la répondre. J'ai dit, alors, nous on va réussir à la répondre. Au moins, on va essayer de la répondre. Les amis, on a essayé de la répondre. Et je pense qu'on a réussi à la répondre. Tellement que j'étais content, et lui aussi était content. On pouvait voir. Vous savez, quelqu'un qui gagne à l'auto, on lui dit, tu as gagné 1 milliard. Quoi? Je suis milliardaire. Ouais, tu es millionnaire, 1 milliard. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais acheter à Tel Aviv. Je vais acheter à Yerushalayim. 1 milliard. Ouais, 1 milliard. Tu vois la joie. Mais si tu lui dis, mais tu sais que tout ça, tu vas pas le prendre. Tu le casses. Quoi?
Ben, tout ça, tu vas pas le prendre. C'est quoi? C'est quoi? Ah ben, tu sais très bien, 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards, 3 milliards. Tu achètes des maisons et après. Déjà, l'idée que tu lui dis, ben, tu veux pas le prendre, tu le casses. Déjà, il va faire une grimace. Quoi, tu m'insultes? Non, je t'insulte pas. Hein? J'ai 67 ans. Écoutez bien et regardez bien ce que je vais vous dire. La Torah, moi, je m'appelle David Pinto, j'ai étudié la Torah. Mais vous pouvez pas imaginer la beauté que lorsqu'on comprend quelque chose de la Torah, même que je la connais, ça fait déjà 67 ans que je lis la paracha, et je connais, et j'en lis, mais le plaisir de découvrir dans la Torah, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur, la joie, lorsqu'on découvre quelque chose de passé éternel, ça se comprend avec nous. Et pour ça, il faut se donner. Il faut trouver du temps. De la même façon qu'on trouve du temps pour travailler, on trouve le temps pour tout. Il faut aussi trouver le temps, passer ce temps-là qu'on trouve dans ce monde-là pour étudier la Torah. C'est ça, c'est ce temps-là. C'est ça qui va nous servir après 120 ans pour construire cette petite maison, cette place qu'elle a une adresse après 120 ans. Et c'est ça, Rabotai, parce que l'argent, il n'a pas d'adresse. L'argent, il tourne. La Torah, elle a une adresse. Après 120 ans, pendant la vie, à Tel Aviv, vous vous êtes donné le temps pour étudier la Torah, pour prier. Alors ça, vous êtes en train de construire une adresse pour après 120 ans. Et c'est une adresse qui reste toujours l'adresse éternelle. À part le goût que vous avez dans ce monde-là. Mes amis, je me suis réveillé le matin, j'ai dit à ma femme, Viviane, hier soir, j'ai répondu à cette question de Rabbi Akiva Eger, et il y a une promesse que celui qui répond à la question qu'il a, alors, qu'il prie, il me dit, ah bon, alors quoi? Je dis, ah, tu pries. Mais il faut voir, je vais voir parole d'honneur. Avec quelle émouna il s'est levé, elle allume la veilleuse, et elle prie. Ça, Rabotai, ça c'est quelque chose que chacun de nous, il doit le transmettre à ses enfants. C'est quoi mes souvenirs à moi avec mes parents? C'est quoi? Qu'est-ce que je me souviens moi de mon père? Qu'est-ce que moi je me souviens de ma mère? Eh ben de mon père, je me souviens une chose. Que chaque fois que je rentrais à la maison, je trouvais en train de prier. Je trouvais en train d'étudier. Et toujours, c'est mes souvenirs que j'ai de lui. Il était toujours heureux. Toujours été content. Il n'était pas riche. Il n'avait rien du tout. Mais il était l'homme le plus heureux du monde. Il avait tout. C'est quoi il avait tout? Eh ben, il avait tout et il avait rien. Alors, s'il a rien, il a rien. Ah, c'est quoi? Il avait tout, il a rien. Eh ben, dans sa tête, ce que j'ai, c'est Hachem qui a voulu que j'ai. C'est tout. Donc, j'ai tout. Hachem, il veut que le tout que j'ai, c'est ça. Eh ben, je suis heureux de ce que Hachem m'a donné. Ça, c'est des choses que c'est des choses qui m'ont le plus marqué. Donc, je peux pas faire l'aveugle. Je peux pas faire l'aveugle. Parce que, même si je veux faire l'aveugle, c'est pas possible. Ma tête va pas me laisser faire l'aveugle. Mes amis, c'est l'idée. L'idée, elle est là. Vous savez, mes amis,
savez, mes amis, que dans la Be'ezat Hashem, la semaine prochaine, vous allez lire cette fameuse paracha Ve'asu li mishkan v'shachati betocham. Hashem, il demande qu'on lui fait un tabernacle et que Hashem, il va résider dedans. Vous imaginez ça? Mais la Torah, elle dit, il va pas résider dans le tabernacle, v'shachati betocham. Ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on construit le tabernacle, mais Hachem, il va résider en nous. C'est comme, par exemple, je vous dis, construisez la synagogue, d'accord? Hachem, il dit, construisez-moi une synagogue, mais je veux résider en vous. Pas dans la synagogue, en vous. Alors Hachem, c'est quoi? Décide-toi, Hachem. En nous, ou dans la synagogue? Si c'est en nous, pourquoi tu veux la synagogue? Faites-moi un sanctuaire, mais je résiderai en vous. Alors pourquoi le sanctuaire? Quelle est la raison? Mes amis, il y a eu beaucoup d'encre qui a été versée sur cette phrase-là. Mais la réponse, elle est la suivante. C'est écrit Ve'asu li mishkan. Ve'asu li mishkan. Ça veut dire que Hachem, il demande qu'on lui fait un sanctuaire. Et c'est quoi le sanctuaire? C'est vous. C'est vous le sanctuaire. C'est vous la menorah. C'est vous l'autel de sacrifice. C'est vous le saint des saints, c'est le cœur. Ben, c'est vous la menorah. C'est vous tout. C'est vous. C'est tout. Ça, c'est le travail. Mais avec quoi on peut se construire, être un sanctuaire pour Hachem, pour qu'il puisse résider en nous, ben, il y a des conditions. Première condition, faites attention. Ne fais pas l'aveugle. Ne fais pas l'aveugle. Ça, c'est la première chose. Ne fais pas l'aveugle. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Vous savez, je voudrais raconter une petite histoire. Il y avait un couple qui est venu chez moi. Je termine avec cette histoire-là. Il y a un couple qui est venu chez moi. Les deux, ils rentrent, le monsieur et madame. Et les deux, le monsieur, il dit à sa femme, alors, la femme, elle regarde son mari, alors, pars. Il lui dit, ah, moi, j'ai pas besoin de lui, moi. C'est toi qui as voulu voir le rabbin, tu pars. Alors, elle lui dit, d'accord, mais on s'est arrangé que on parle. Alors, il dit, moi, j'ai rien à dire. Alors, je regarde la madame, et elle lui dit, c'était prévu hier soir, on a discuté, qu'on vient chez Rabbi David, on discute. Je regarde ma femme, la femme, et lui dit, non, moi, j'ai rien à lui dire, ce que tu as à lui dire, tu lui dis. Et alors, je veux qu'ils se lancent des balles tous les deux. Et moi, je suis en train d'écouter. Et je tourne ma tête comme un perroquet. Là. Je tourne à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors, vous savez quoi? Vous êtes en train de perdre du temps. Vous faites perdre du temps. Vous sortez dehors, les deux, décidez, et après on rentre. Alors, elle dit à son mari, tu sais, si je sors, je m'en vais. Il lui dit, c'est ce que j'ai toujours cherché. Je vois que le mari, Mahboul. Il cherche des ennuis. Et j'ai vu que la femme, elle a des arguments. Et le mari, il a peur de ses arguments. Alors moi, comme ça, là, j'ai eu l'idée de dire à madame, vous avez quelque chose à reprocher à votre mari? Il dit oui. Oui. Plein. Alors lui, il dit encore. Mais ton Hamar, il sait pas qu'est-ce qu'elle lui prépare. Oh, allez. Il sait pas. S'il savait, il serait dégonflé. Elle ouvre son sac. Elle prend un paquet d'historiques et lui jette.
Regarde. Mais c'est quoi? Regarde. Il commence à voir, il a changé de couleur. Il a changé de toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ça? Qu'est-ce que tu dis sur ça? Al-Mzroub, Al-Ahmar, admet, et on arrange là. Il dit, non, c'est bidon tout ça. Moi, je prends les feuilles, je commence à voir. Pour le choix, là. Ça, c'est du bidon, ça. Tu as fait tout ça à ta femme? Avec d'autres? Et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Et pendant 5 ans? Et en plus, au lieu que tu admets, tu fais l'aveugle. Mes amis, est-ce qu'on n'est pas parfois comme lui? On se comporte un peu comme lui. On fait un peu l'aveugle. On vient à Rosh Hashanah, Kippour. On fait une bonne teshuva, on fait une bonne prière. Et super. La prière est montée à Kadosh Baruch Hu. Mais, dans ma tête, dans ma poche, il y a toujours ce que j'ai fait l'année dernière qui va se reproduire l'année prochaine. Il n'y a rien de changé. Et on croit que on fait au jeu du cache-cache avec le bon Dieu. Zamak, voilà, se disant, tout est bon, tout est bien, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, combien chacun de nous, il doit faire, c'est ça mes amis là. Pour moi, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, à Matan Torah, lorsqu'il l'a ouvert, lorsqu'il a dit, Anochi Hashem Elokecha, c'est moi Hashem, votre Dieu. Hashem, la première chose qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, le Talmud, il dit que Hashem, il a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux. Et tout le monde a en vue le ciel. Il a dit, vous voyez, regardez, élevez bien le ciel. Regardez bien, observez bien. Il n'y a personne avec moi. Je suis tout seul. Il n'y a personne avec moi. C'était important pour un Kadosh Baruch Hu, pour ne pas qu'on vienne et dire, je savais pas, j'ai pas vu. À cette époque, nous sages disent que même les bébés, pendant qu'Hachem a dit Anochi, pendant les 10 commandements, même les bébés n'ont pas pleuré. Même les oiseaux, ils n'ont pas fait de bruit. Il y avait un silence total. Quelle est la raison pourquoi il y avait ce silence total? Pour ne pas qu'un juif, un jour, il va dire, eh ben, pendant que Hachem, il donnait 10 commandements, eh ben, mon bébé pleurait. Ben, il y avait un oiseau qui a traversé ma tête, il m'a affolé. Donc, comme ça, il n'y a pas un qui va donner une excuse. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, Raboutaï. La leçon qu'on doit tous tirer pour nous, c'est ouvrons les yeux, bien, bien, bien. Grâce à Dieu, on n'est pas aveugle. Baruch Hashem, on a des yeux, on peut voir, on entend, et on n'a pas d'excuse. Chacun selon ses moyens. Hasbi Shalom, on ne peut pas vous demander de faire plus que vos moyens avec le bon Dieu, mais au moins, il faut essayer de faire un peu plus. Hier, avec les deux, qu'Akash Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé et la